Depuis toujours, les anciens du village racontaient des histoires terrifiantes sur la grande forêt. Ils disaient qu'elle était habitée par des esprits jaloux de leur territoire, capables de punir les hommes téméraires qui oseraient franchir la limite sacrée. La nuit, les enfants frissonnaient en entendant ces récits, mais Elior, lui, écoutait avec fascination. Son cœur n'avait jamais craint l'inconnu. À 25 ans, il se sentait prisonnier des traditions rigides de son peuple, et la forêt, avec son mystère insondable, l'attirait comme un chant lointain. Une nuit, alors que la lune répandait une lueur argentée sur le village endormi, Elior décida d'aller là où personne n'osait poser les pieds. Les herbes bruissaient sous ses pas, le silence semblait trop lourd, presque oppressant. Mais au détour d'un sentier envahi de racines, une étrange lumière verte s'éva, douce et hypnotisante. Son souffle se bloqua dans sa poitrine, et puis il la vit. Une silhouette se dessinait entre les arbres, une femme, mais pas tout à fait humaine. Sa peau luisait d'un éclat émeraude, ses cheveux cascadaient comme des lianes fleuries, et ses yeux, profonds et lumineux, ressemblaient à deux joyaux vivants. Elle ne disait rien, mais son regard transperçait Elior comme une flèche silencieuse. Était-ce un rêve? Était-ce la fin de sa vie? Elior le savait, il aurait dû fuir. Mais au lieu de reculer, son cœur battant à rompre sa poitrine, il fit un pas de plus vers l'inconnu. Depuis cette nuit, Elior n'avait plus trouvé le sommeil. Les images de cette créature mystérieuse hantaient son esprit. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait son regard pénétrant, mi-doux, mi-effrayant, comme une promesse et un avertissement à la fois. Contre toute raison, il retourna dans la forêt. Les murmures des villageois lui résonnaient encore, les esprits dévorent les ânes des hommes. Pourtant, son cœur le poussait en avant, assoiffé de vérité. Naelia, l'esprit de la forêt, l'attendait. Elle n'était pas surprise de le revoir. Ses lèvres esquissèrent un sourire fragile, presque humain, comme si elle l'avait pressenti. Lentement, elle lui parla. Sa voix ressemblait au souffle du vent entre les feuilles, douce mais chargée d'une mélancolie profonde. Elle lui révéla ce que les hommes ignoraient. Les arbres sacrés mouraient, abattus par l'avidité humaine, et avec eux disparaissait peu à peu la force de la forêt. Elior écoutait, bouleversé. Plus elle parlait, plus il percevait la douleur dans ses yeux. Ce n'était pas une entité cruelle, comme on le lui avait appris. C'était une gardienne, une âme fragile qui souffrait de la destruction de son monde. Ses propres certitudes s'effondraient. Il aurait dû se méfier, tourner le dos, oublier cette apparition. Mais chaque mot, chaque geste de Naelia, réveillait en lui une tendresse nouvelle. Leur complicité naissait dans le silence, dans les regards volés, dans les instants suspendus. Pourtant, au fond de lui, Elior sentait la vérité, cet attachement n'était pas seulement dangereux. Il était interdit. Mais les secrets, aussi précieux soient-ils, finissent toujours par éclater. Une nuit, alors qu'Elior quittait discrètement sa maison pour rejoindre la forêt, un villageois suspicieux le suivit. Caché derrière les buissons, il vit impensable, Elior, debout devant une créature lumineuse, lui parlant comme à une femme aimée. Terrifié, il s'enfuit pour alerter le village. Le lendemain, des murmures enflèrent dans les ruelles. Il s'est donné aux démons. Il trahit notre sang. Elior sentait les regards peser sur lui, lourds de suspicion et de haine. Les anciens du conseil se réunirent. Leur verdict fut sans appel. Si la forêt abritait vraiment un tel esprit, elle représentait une menace pour tous. Ils jurèrent de la détruire par le feu, persuadés d'agir pour protéger leur peuple. Quand Elior apprit la nouvelle, son cœur se déchira. Devait-il défendre son village, son sang, sa lignée? Ou protéger Naelia, celle qui avait réveillé en lui des émotions qu'aucune humaine n'avait jamais su éveiller? Son silence devenait un poids insupportable. Il retrouva Naelia au bord d'un étang, le visage voilé de tristesse. Elle savait déjà. Ses yeux reflétaient une douleur muette, une peur qu'elle ne voulait pas montrer. « Tu dois partir, Elior. Sauve-toi. Ne reviens plus. » Mais sa voix tremblait, trahissant son désir contraire, qu'il reste, malgré le danger. Ce fut le premier moment où Elior comprit vraiment que leur amour ne conduirait qu'au chaos. Pourtant, en la regardant, il sut aussi une chose, il ne pourrait jamais l'abandonner. La nuit tomba sous un ciel rougeoyant, mais ce n'était pas le crépuscule qui embrasait l'horizon, c'était le feu des torchers. Les villageois, armés de lames et de haches, envahirent la forêt en poussant des cris de guerre. Les flammes s'étendaient, avalant les racines sacrées, déchirant les chants des oiseaux et couvrant les pleurs invisibles des arbres. Elior, fou de terreur, s'élança à travers la fumée, son cœur battant comme un tambour de guerre.
Il ne cherchait qu'une chose, Naëlia. Il la trouva près du grand chêne millénaire, agenouillé, son corps frêle déjà affaibli par la destruction des siens. Sa peau, autrefois éclatante, perdait son éclat verdoyant. Ses cheveux, faits de fleurs, se fanaient peu à peu. Élior tomba à genoux devant elle, la serrant contre lui. Des larmes brûlantes coulaient sur ses joues. « Viens avec moi, fuyons !» supplia-t-il. Mais elle secoua doucement la tête. « Je suis la forêt, Élior. Sans moi, elle mourra. Et sans elle, je n'existe plus. » Sa voix était douce, mais déterminée. Dans un dernier souffle d'énergie, Naëlia plaça sa main lumineuse sur sa poitrine. Une chaleur étrange envahit Élior, comme si une partie de son essence s'imprégnait en lui. Alors, sous ses yeux impuissants, elle se leva et se fondit dans l'arbre sacré. Une lumière émeraude jaillit, éteignant les flammes et repoussant les hommes. La forêt fut sauvée. Mais Naëlia disparut à jamais, laissant Élior seul, à genoux dans les cendres, le cœur brisé. Les années passèrent. Les saisons firent renaître la forêt, plus dense, plus verdoyante, plus vivante qu'elle ne l'avait jamais été. Les arbres, hauts et majestueux, semblaient murmurer des secrets oubliés aux oreilles attentives. Mais Élior, devenu vieillard, marchait toujours parmi eux, seul. Ses pas, autrefois légers et confiants, étaient maintenant lents, chargés de souvenirs et de regrets. Chaque brise qui passait dans les branches lui semblait murmurer son nom, lui rappelant la présence de Naëlia. Il se souvenait encore de son rire doux, de ses yeux brillants comme deux joyaux, et de la chaleur de sa main. Parfois, il s'asseyait au bord du grand chêne millénaire. Là où elle avait disparu, et fermait les yeux, laissant ses larmes se mêler à la terre humide. Même après toutes ces années, la douleur de la perte restait vive, mais elle était teintée d'un amour profond, pur et immortel. Les villageois avaient oublié les détails de cette histoire, mais la légende perdurait. On racontait que, les nuits de pleine lune, une lumière verte dansait entre les arbres et qu'on entendait un souffle doux, presque humain, qui appelait un nom, Élior. Et parfois, le vieil homme, appuyé sur son bâton, levait les yeux et souriait tristement, sentant la présence de celle qu'il avait aimée plus que tout. Un amour interdit, un sacrifice, une mémoire éternelle. Ainsi, l'histoire d'Élior et Naëlia devint légende, un témoignage que l'amour peut exister au-delà du temps, même lorsqu'il est tragique.